la lumière, mais il parut pour un témoignage. Pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, était tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas reconnue. Elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, dis avec moi, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Mon message ce matin s'introduit. Si je pose la question qui est Jésus, on me dira que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est né de Dieu. Jésus qui est né de Dieu est d'abord fils d'un homme, né de chair, la chair de Adam. Adam étant le premier homme. Adam étant celui que Dieu a conçu d'abord comme la nature d'un homme. Dieu étant un homme, il a jugé bon de fabriquer un homme à partir de sa matière qu'on dit la terre. Pour dire quoi? Dieu a rassemblé la terre et il a donné une forme à l'homme. Et de ce fait, l'homme est devenu le corps. L'homme est devenu un corps. Et ce corps lui a donné l'attribut de la chair. Pour dire que le corps d'Adam, qui était le corps de la chair, ne venait que du sable, la poussière de la terre. Et bizarrement, de ce corps-là, quand Dieu a maudit le serpent, il dit tu vas te nourrir de la poussière de la terre. Cette même poussière que j'ai pris pour fabriquer l'homme, c'est de ça que tu vas te nourrir. Non seulement ton ventre va ramper, c'est à partir de ton ventre que tu vas marcher. Et tu vas te nourrir de la poussière de la terre. Et j'ai posé la question à Dieu, mais autrement dit, la chair là c'est quoi? Ça dit que la chair de l'homme, la chair de l'humain, c'est le résultat de la terre. Puisque toi-même tu as dit à l'homme, et que tu es poussière et tu te retourneras dans la poussière. Donc, le corps de l'homme c'est quoi? C'est la terre. Mais pourquoi est-ce que tu as maudit l'homme, tu as maudit le serpent? Le serpent que tu as maudit là, tu l'as maudit de telle sorte que il puisse s'égarer et ne plus jamais égarer l'homme. Mais tu as maudit l'homme et pardon, tu as maudit le serpent. Et la malédiction du serpent, c'est qu'il doit se nourrir de la vie de l'homme. Autrement dit, le péché est rentré dans le corps de l'homme du fait que la nourriture du serpent est la nature qui a créé l'homme. Est la nature qui habite l'homme. L'homme est chair. La chair de l'homme, c'est le produit de la terre. La poussière que Dieu a rassemblée et il a fait la boue. Et pendant les hommes ont une chair. Autre, celle des quadrupèdes. Les quadrupèdes, ce sont des animaux qui ont 4 pattes. Autre, celle des oiseaux. Autre, celle des poissons. Ça veut dire, quand Dieu a maudit Adam, il y avait une nature humaine que Dieu devait donner à l'homme. Mais la malédiction de l'homme est poursuivie par la condamnation du péché. Le péché qui est descendu dans le corps de l'homme est devenu une nature de la chair. Et la chair est déjà connectée à la terre, la poussière. Dieu devait reconstruire un autre corps à l'homme. Dieu avait décidé de donner le corps de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'homme. L'homme devait être le détenteur du résultat du produit adamique. Adam, il avait le pouvoir, il avait le choix de manger tout ce qui était dans le jardin, à l'exception d'un arbre auquel il manquait la connaissance et la révélation.
ils ne savaient ni d'Adam ni d'Ève, comme on a l'habitude de le dire. Ils ne savaient ni d'Adam ni d'Ève ce qui était la nature de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les arbres devaient produire en leur saison. Adam ne manquait rien dans le jardin. Mais la connaissance de cet arbre-là devait lui donner une nature surréaliste. Une nature où la loi du péché ne pouvait pas le consacrer à avoir une autre vie. Le corps des animaux leur produit un effet. Le corps des animaux leur produit un fruit. On mange la chair des animaux, la viande des animaux pour avoir quoi? Des vitamines, pour être riche, pour avoir une meilleure santé. Pourquoi est-ce que les écorces des arbres arrivent à guérir quelqu'un qui est malade? Parce que l'écorce a aussi une chair. La chair des quadrupèdes, la chair des oiseaux, la chair des poissons. On mange le poisson. Le médecin recommande la chair du poisson pour avoir des sels minéraux, pour avoir des lipides, de la vitamine. Toutes ces personnes qui ont en carence en des vitamines, on leur recommande de manger telle peau d'animal, tel poisson, telle viande. Dieu n'avait pas compris au départ ce qui devait arriver. L'homme devait comprendre que son corps adamique, là où Dieu l'a fabriqué, c'était le commencement. Dieu part d'un point A pour arriver à un point B. Et le point B, c'était le résultat final. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Sur la terre, il y a plusieurs corps. Les animaux ont des corps, des arbres ont des corps, des plantes ont des corps. Toute espèce qui respire sur la terre et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Même le soleil a un corps. La lune a un corps. Les étoiles ont des corps. Il dit même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible pour ressusciter incorruptible. Le corps de Jésus était le corps d'amour. Adam est cet homme qui devait se nourrir de la chair humaine, des animaux dans le jardin. Et chaque matin, quand Dieu réveille Adam, il dit tout ce qui est ici là, c'est à toi, mange. Continue de croître, continue de grandir. À un moment donné, tu seras capable de te nourrir de cet arbre. Attends de telle sorte que le processus de ta croissance arrive. C'est pourquoi on dit par moment aux chrétiens, il y a des nourritures qui sont données aux enfants qu'on appelle les laits. Après, on parle de la nourriture solide. La mentalité de Dieu n'est pas pour les humains. Dieu aime les humains au point où le résultat du jardin d'Éden était ce produit qu'il a donné à l'homme. C'est l'héritage que Dieu nous a consacré. Donc, il y a des personnes qui tombent malades même. Le corps est dérangé parce qu'il y a un corps qui ne doit pas faire partie de son corps. Dans la sorcellerie, il y a des gens... Pour être sorcier, on leur parle de ce qu'on appelle le manteau. C'est pas ça. Tout sorcier a ce qu'on appelle un manteau. Ce qu'on appelle un manteau là, c'est un corps. Élie, pour monter au ciel, il doit avoir un corps céleste. Quel est le corps que tu as qui doit te permettre de résister au péché? Qui doit te consacrer de telle sorte que les démons n'ont plus la capacité de pouvoir pénétrer ton corps. On parle du corps de l'homme. Le corps qui est capable de se régénérer, de se rajeunir.
Amen ou pas amen là? C'est pourquoi le ministère de la délivrance, c'est de comprendre que dans le corps d'un homme peut y avoir plusieurs corps. Quand on donne un démon à un homme, la sorcellerie, il donne une vipère à un homme. Quand on dit tu as le pouvoir de la vipère, tu es capable de faire ce que la vipère fait faire. Tu es capable de te transformer en une vipère. Ça veut dire que tu as le corps de la vipère. C'est pas ça? Le pouvoir que Dieu assigne à un homme ou à une femme, le sorcier qui est capable de te transformer en un corbeau, en une souris. Ça veut dire spirituellement, ce sorcier-là, il a le corps de cet animal. Si on nous dit que l'évangile que nous avons et que nous prêchons, on a le corps de Jésus. Parce que Jésus a accepté de transporter le corps de la chair, le corps qui est déjà le corps Adam, le corps de la poussière. Il l'a amené à la tombe. Et après la résurrection, Dieu doit lui donner notre corps. Quel est ce corps que Dieu a donné? Quand nous naissons de nouveau, il y a un corps que Dieu nous donne. C'est ce corps-là qui est incorruptible. C'est ce corps-là qui devient un corps auquel aucun démon ne peut plus avoir accès. Après la délivrance, quand tu n'as plus le corps des morts des démons, le corps que Dieu te donne, ce sont des corps divins. Ça veut dire un homme n'a pas seulement ce corps. De la même manière, tu as plusieurs habits. Tu portes une robe aujourd'hui, demain tu apportes une autre, après-demain. C'est exactement. Le pouvoir de Dieu ne se résume pas seulement en cette capacité de dire des esprits doivent sortir du corps. Qu'un esprit sort du corps, Dieu doit remplacer le corps des démons par le corps d'un être céleste ou alors le corps d'un ange pour que l'homme soit fort contre les attaques démoniaques. Alléluia. Que à compter de ce matin, les esprits de mari de nuit qui te vendent les corps, les esprits de femmes de nuit qui te vendent les corps ou qui te vendaient les corps pour que vous soyez mariés. Quand on a le même corps, on est unis. On dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à une femme, les deux deviendront un. Dans le mariage, il y a ce qu'on appelle le corps des mariés. C'est ce corps qui nous unit, qui fait de toute en sorte que le mari et la femme soient un et que personne ne puisse s'égarer. La vie de Jésus-Christ, c'est ça la Bible. Les gens ne comprennent pas que le phénomène spirituel de la montée et de la descente des anges dans le corps du Fils de l'homme, c'est aussi le principe de l'habitation. Dieu descend pour habiter, pour étouffer un corps. Que Dieu change tes réalités à compter de ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu dit à Nathanaël, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils vont monter et descendre sur quoi le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est l'enfant Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Son corps devait être habité par les anges de Dieu. Ils seront capables de les transporter à des milliers de kilomètres. Le sorcier est capable de voyager de Côte d'Ivoire aux États-Unis parce qu'il a un corps céleste. Le sorcier qui est Abidjan, il va en Amérique du Nord pour aller pratiquer la sorcellerie, il revient. Le sorcier quitte la terre de Côte d'Ivoire, il va au Bénin, il va en mission et il revient. Le sorcier quitte Abidjan, il va en France, il finit de faire la mission en moins de 30 minutes, il est déjà encore à Abidjan. Comment cela s'explique?
Et en écoutant le Seigneur, je me suis rendu compte que, en réalité, quand on dit qu'on doit nous dépouiller, on doit nous dépouiller de ce qui est mauvais. L'ennemi combat le peuple du Seigneur, pas parce que nous nous habillons mal, c'est parce qu'il y a une mauvaise interprétation, une incompréhension erronée. La Bible doit respecter des directives, des restrictions bibliques. Donc, quand on comprend que le principe du corps, âme et esprit de Jésus-Christ soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, est juste le message de l'enlèvement. Tout homme né de nouveau doit recevoir le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus, c'est le corps de loin. Jésus-Christ, le Christ, on dit, ça veut dire loin. Donc, accepter Jésus, on doit avoir le corps de son loin, qui est loin. On reçoit ce corps pour vivre l'éternité sur la terre. Donc, toute personne qui n'a pas Jésus-Christ, il n'a pas un nouveau corps. Quand on a Jésus, on a un nouveau corps. Alléluia. Tous les anges de Dieu portent le corps de Jésus. À la naissance de Jésus, fils de Dieu, il avait un corps de la mort. Quand Jésus est né, il avait un corps. Voilà pourquoi à sa mort, Joseph est capable d'aller racheter le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée. Il allait prendre le corps de Jésus et il allait le mettre dans une tombe. Et après la résurrection, il y avait un nouveau corps pour le ciel. Voilà pourquoi Jésus, quand il est ressuscité, on dit qu'il était capable de rentrer dans le mur. Il y a des hommes qui sont capables de disparaître et d'apparaître, de rentrer dans les murs. C'est un phénomène spirituel. Alléluia. Quand on parle du corps de Jésus, c'est le corps. Et le corps, ce sont des habits célestes. Dieu est capable d'habiller un homme en tout blanc. Et on va voir un règne, on va voir une lumière, on va voir une gloire. C'est un corps, c'est un habillage. C'est pourquoi Dieu, même quand il est assis, des visions que Dieu montre, en voyant Dieu, on voit que même sa lumière, sa robe est éclatante. Regardons la définition qu'on donne en Apocalypse. Sa robe était éclatante. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Et ces œuvres-là sont les œuvres éternelles. Et j'en ai parlé déjà, l'apôtre Paul parle des corps célestes et des corps terrestres. Le corps qui doit nous amener au ciel n'a rien à voir avec la nature humaine. C'est un état spirituel. L'habillage ou le dépouillement, c'est l'état spirituel. C'est pourquoi j'aime le dire. Cette tablette que j'ai là, il y a un féticheur marabout qui l'a également. Moi, ma tablette, je suis capable de méditer ma Bible. Et en regardant la Bible, je peux voir la lumière de Jésus. Mais la même tablette, le marabout peut la voir et regarder la pornographie avec. Regardez les vidéos où lui-même a fait des fétiches, où il est en train de sacrifier des animaux. En ce moment, la tablette du prophète est déjà digne et consacrée comme un objet céleste.
Mais pour les marabouts, elle est déjà dédiée à des démons. Elles sont pourtant que si un homme de Dieu achète une tablette, pareillement, comme celui que le marabout a, il sera possédé par des démons. Non. C'est d'abord un état spirituel. La preuve que les démons, on ne les voit pas. Les corps qu'on a besoin de changer, c'est le corps des démons qui doit quitter le corps des hommes. Ce qui est consacré à un démon est déjà un démon. Ce qui est consacré à l'éternel est consacré à l'éternel. Dis avec moi, mon corps est consacré à l'éternel. Mon corps est consacré à l'éternel. Et ma vie appartient à Dieu. Et ma vie appartient à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, si vous ne mangez mon corps et vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Est-ce que c'est la chair physique de Jésus dont il parlait? Hein? Voilà pourquoi il a remplacé le pain qu'il les a donné là. On appelle substitut. Il a changé. C'est une représentation qu'il a fait. L'aliment de Jésus, c'est un corps spirituel. C'est une nourriture spirituelle. Ce que nous avons besoin pour aller au ciel, c'est un corps spirituel. Ça n'a rien à voir avec le physique. Alléluia. Il dit, si vous ne mangez mon corps et vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous. Le sorcier, il mange l'homme. Mais quand on mange l'homme et on dit la personne est décédée là, on le voit physiquement. On va l'enterrer ou pas? Hein? Mais elle s'est dit que du fait qu'on dit le sorcier a mangé un homme, c'est pas vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, puisque la mort physique est connue. Donc le corps dont on parle là, c'est un corps spirituel. C'est un aliment spirituel. Et tous les sorciers mangent ça. Ils mangent pour avoir la vie des démons. On sacrifie les hommes. On leur retire ce corps-là. Le corps qui leur donne la vie sur la terre. Ils retirent ce corps, ils mangent. Et le sorcier devient fort. Vous ne pensez pas que le sorcier qui mange l'homme là, c'est pour avoir une vie surnaturelle. C'est pour avoir une élévation. Tous les corps d'animaux ne sont pas des corps physiques, c'est aussi des corps célestes. Voici pourquoi Paul dit, il dit, ils ont semé un corps animal. Ils ressuscitent un corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Tous les sorciers savent que quand on dit il est sorti de son corps et il est parti dans le monde de la sorcellerie là, le corps physique est là ou bien n'est pas là? Hein? C'est là. Donc quand il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est le corps spirituel qui manque. Les animaux sont autant spirituels que les humains. Et quand on dit une personne, tu es un lion, ça veut dire spirituellement, tu as le corps d'un lion, tu as la nature d'un lion. Donc quand tu as la nature d'un lion, ton corps ne peut ressembler que à ce corps spirituel d'un lion. Voilà pourquoi le combat spirituel, on se mesure à des anges ou à des démons. Un homme fort qui vient avec une image d'un gorille pour attaquer l'image d'un ours, on parlera de rapport de force. Physiquement, entre le gorille et l'ours, qui peut tuer l'autre? Vous voyez que là, il y a un champ de force. C'est des batailles et c'est des guerres. Dorénavant, tout ce que Jésus-Christ est spirituellement, tu le seras à compter de ce matin au nom de Jésus-Christ. Les corps sont la dimension invisible et spirituelle.
Le manteau d'un sorcier est un corps qu'il a pour pratiquer la sorcellerie. Un manteau d'un roi est un homme de Dieu qui est un corps. C'est le corps d'un homme de Dieu. Pour des expériences spirituelles, il faut aussi des corps célestes. Ce qui est terrestre est mort dans la chair, c'est-à-dire le péché. Et ce qui est céleste est justifié par la loi céleste, la loi de la résurrection. Le corps de Lucifer est le corps que Satan avait été déshérité. C'est ça qu'on appelait l'ange de la lumière. C'est un corps que Satan avait. Mais il a perdu ce corps au ciel. L'église de déploiement prêche sur la sainteté. Mais ils ne sont pas saints. Tout simplement, ils n'ont pas le corps de Jésus-Christ. Une église qui vit la sainteté doit se démarquer par son message de sainteté. On dit on se dépouille pour ne pas avoir des démons. Mais malgré qu'on est dépouillé, on a encore des démons dans le corps. Ça veut dire qu'il y a un raisonnement qui est là, qui ne correspond pas. La nature de Dieu nous amène un corps divin. Et quand le corps divin est là, quand un démon te voit, il sait que la place où son corps doit venir habiter là, il n'a plus cette place. On ne prêche pas un message sans être. Ici, l'œuvre du Seigneur, c'est que le corps humain est déjà habité par des corps célestes. Ton corps physique sera un répertoire d'un corps céleste à compter de ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu m'as pas dit amen là. Le corps de Jésus après son baptême. La Bible dit que il y a un ange qui est venu se poser sur son épaule. Il nous voit ce qui entend du ciel. Après son baptême, il a changé d'état. Le même corps qu'il avait n'était plus le même. On parle ici déjà d'un corps régénéré qui se prépare déjà à la mort. La montée spirituelle, c'est aussi un changement de corps spirituel. C'est pourquoi quand vous regardez les anges ont plusieurs niveaux. Un ange n'a pas le même corps qu'un archange. C'est la dimension et surdimension. Chaque matin au lever, quand Dieu veut voir une nouvelle grâce en toi, c'est qu'il t'a habillé spirituellement. Il y a des jours, on peut voir quelqu'un, il rayonne parce qu'il y a une gloire. Dieu a mis quelque chose de nouveau en toi. Il t'a porté une belle robe. Il t'a porté un nouveau costume. Et quand on te voit, automatiquement, il y a une nature divine qui est en toi. Dieu nous change chaque matin quand nous nous levons. Il y a des visions qui changent au fur et à mesure que nous grandissons spirituellement. Quand nous nous levons le matin, la gloire de Dieu n'est pas pareille qu'au soir. Parce que tout au long de la journée, nous avons exécuté des tâches. Le malheur peut venir souiller le corps pour nous perpétuer une nature. Mais jour après jour, après la délivrance, il y a ce qu'on appelle la croissance. La croissance est exponentielle. Et après le baptême, on dit un ange du ciel descend et se posa sur son épaule. Et il voit ce qui entend du ciel, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Après la nouvelle naissance, on reçoit un corps de l'enlèvement. Celui qui est enlevé reçoit un nouveau corps qu'il a reçu après sa nouvelle naissance. Vous savez pourquoi je parle de corps de Jésus aujourd'hui? Parce que le monde spirituel doit savoir que le nouveau chrétien, il a un habillage nouveau. Il a un corps spirituel qui nous garantit qu'après sa délivrance, il ne peut plus remonter dans le monde de la sorcellerie. Dieu ne nous prend pas au monde de la sorcellerie après que nous sommes nés de nouveau. Après qu'on a prié pour moi et qu'on a chassé les démons dans mon corps. Quand on demeure dans la présence de Dieu, il n'y a plus de repossession possible. Parce que le corps adamique a été détruit. Le corps de Jésus-Christ est le corps de qui dans le monde? Des anges.
Le corps de Jésus-Christ, ça veut dire que dans le monde spirituel, c'est le corps de qui? Le corps de son ouais. Celui qu'on appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est le corps de cette tête-là que Jésus avait. La chair de Jésus, qui est la chair, c'est quoi? Qui sait ce qu'est la chair de Jésus? On dit la chair de Jésus, c'est la parole. Mais qui est la parole? La parole, c'est Christ. Et qui est Christ? Christ est loin. Donc, ça veut dire que hein, le choisi, Christ est le choisi. Donc, Dieu a choisi lui-même spirituellement. Et il a donné à Jésus, celui qui est né physiquement. Voilà pourquoi la Bible, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de l'Éternel des armées, qui a oint Jésus. Et Jésus est revêtu spirituellement. Regardez par exemple les magiciens. Un magicien, il prend un couteau et il met sur son corps. Il trace. Et ça ne se coupe pas. Qu'est-ce qui fait que le couteau n'arrive pas à le blesser? On parle de la magie. C'est d'abord dans la dimension spirituelle. Il y a un habillage invisible qu'on ne voit pas. Donc lui qui pose le couteau sur sa main là, il y a une couverture spirituelle qui permet de faire ce que la chair n'est pas touchée. Les gens se préparent dans le monde de la sorcellerie d'abord, avant d'attaquer les chrétiens. Pour avoir accès à ta vie, hein, il faut d'abord qu'il y ait une vertu. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien, quand on prêche la Bible, il faut parler de tout. Il faut voir la dimension spirituelle des choses. Amen, pas amen. Voilà. La chair de l'église, c'est qui? C'est la chair de l'Éternel des armées. Loin, qui est le Père de tout le monde. J'ai aimé ce message que le Seigneur me l'a parlé, me l'a donné, c'était à 2h du matin. Je m'attendais à ce que Dieu devait me dire ce matin. Et il me dit, parle de mon corps, pour que ton ministère des anges puisse avancer. Le corps des anges, c'est un corps, c'est un habillage. Quand tu n'as pas ce revêtement, la puissance de Dieu ne peut pas être au rendez-vous. Donc prêcher le corps de Jésus, c'est le prêcher un ministère. Le ministère des anges, c'est à ça que Dieu a consacré les apôtres. La puissance pour la délivrance, pas de là. On a été racheté pour construire une œuvre spirituelle. On a été racheté pour construire une œuvre spirituelle, pour être capable d'arrêter des démons. Amen ou pas amen? C'est pourquoi dans notre vie de prière, pour des personnes compris, on dit qu'on passe du noir à la lumière et les gens voient. La lumière tu vois là, c'est une dimension où Dieu, il te met dans une maison. On te retire d'une présence satanique et Dieu te donne la liberté dans sa présence. Donc quand je prie pour ma chair. Ma chair doit être habitée par la parole, par cette nourriture solide. Le monde des esprits savent que la nourriture ne consiste pas seulement à ce qui est solide, la nourriture physique, mais à toute parole. Mais cette parole aussi a une réalité spirituelle. Il a une dimension spirituelle. Et cette dimension, c'est cette gloire que Dieu a promis. Est-ce que ce matin tu as compris quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Dieu avec moi, mon corps. Il est physique, mais il est aussi spirituel. Et jour après jour, je vais me consacrer. Et ma maison ne sera plus temple. Voué aux démons. Ma maison
sera une maison consacrée à l'Éternel. Ma maison, elle est la demeure du Saint-Esprit. Alors, jour après jour, je resterai dans la présence du Seigneur pour vaquer à sa mission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur Jésus en ce matin. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Jésus, je prie pour tes enfants ce matin. La parole est lumière. La parole, Seigneur Jésus, devient une loi vraie. Le corps que tu nous as donné est habité par des corps spirituels, des corps célestes, qui nous rachètent de la mort, qui guérit, Seigneur, les consécrations des démons. Jésus, en ce matin, donne-nous une œuvre spirituelle vraie. Guéris-nous. Guéris-nous. Je te prie en ce matin, pour ta gloire, que cette parole devienne une vie vraie pour tout un chacun de nous. Mon corps est le corps, mon corps est la leur. Habite dans le corps que tu nous donnes et sois le garant matin, midi, soir. Guéris, Seigneur, la consécration que tu nous donnes. Guéris la vie que tu nous donnes. Père, que cette parole, Seigneur, nous donne une spiritualité hautement plus forte que tous les hommes déchus qui compromettent et qui combattent l'œuvre. Béni sois-tu en ce matin. Glorifie ton nom dans ta maison. Sois élevé, sois puissamment élevé. Que l'honneur et la gloire te reviennent en ces jours. Je te bénis, Père, parce que tu m'as aidé en ce dimanche. Tu m'as donné cette parole afin que, Seigneur, la croissance de ton Église soit unanime et que l'ordre de la sainteté, l'élévation, les corps célestes auxquels tu nous as consacrés en ce dimanche soit une grâce et que par le sacrifice de Jésus-Christ, tu habites au milieu de nous. Au nom de Jésus, dis avec moi 3 fois Amen. 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 Amen.